Est-ce que tu as déjà eu un de ces problèmes en France? Tu veux faire un virement à un pote, mais ta banque te refuse. Tu vas aller au supermarché, mais mince, c'est un petit peu trop tard, tout est déjà fermé. Tu veux simplement te faire un petit resto entre amoureux, tu ressors avec 200 balles. Mais comment ça se fait que dans un pays à 10 000 km de la France, qu'on caractérisait autrefois de tiers-monde, tous ces problèmes n'existent plus? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la vie en Thaïlande est mieux qu'en France et pourquoi tu devrais venir t'y installer avant que la France ne vire au cauchemar. La vie coûte 3 fois moins cher qu'en France, vrai ou faux? Alors, c'est vrai, 3 fois, peut-être pas sûr, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en France, aujourd'hui, vous allez payer les choses à un prix qui ne les vaut pas. C'est-à-dire que vous allez avoir un appartement, vous allez le payer super cher, alors que déjà, il sera petit, il sera mal situé, il y aura une vue qui n'est pas top, et vous n'aurez même pas l'impression de vraiment bien vivre. Alors qu'en Thaïlande, lorsque vous allez mettre des prix, par exemple un appartement à 500, 600, 700 euros, vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Et lorsque je dis ça, c'est qu'on va pouvoir se dire, oui, mais Thomas, la Thaïlande, c'est parce qu'ils ont un salaire qui est moins cher. Non, parce que les condos, où du coup il y a les piscines, etc., où il y a les bons appartements en Thaïlande, c'est fait pour des personnes qui gagnent entre 1500 et 2000 euros, comme toi en France. Mais le truc, c'est que pour ces gens qui gagnent entre 1500 et 2000 euros, tu as une qualité d'appartement, par exemple, de service qui est beaucoup mieux. Pareil, lorsque tu vas aller au massage, comment ça se fait qu'en France, un massage, ça vaille 80 à 100 euros? Tu vois, ça fait aucun sens. Donc, en Thaïlande, des fois, tu vas pouvoir payer très cher, voire autant qu'en France, mais le service sera en fait 10 fois mieux que ce que tu peux avoir en France. Donc, en fait, tu en as beaucoup plus pour ton argent. Les soins médicaux sont moins bons qu'en France, vrai ou faux? Faux. En Thaïlande, il y a des très bons hôpitaux. On en a un à Bangkok qui est dans le top 100 du coup des hôpitaux mondiaux. Et le truc qu'il faut voir, c'est que en France, vu que tout est gratuit, que ce soit hôpital public ou hôpital privé, tu as ta carte vitale, c'est en fait bouché. Tu veux un rendez-vous pour un problème, tu dois attendre 6 mois, le problème a le temps de se développer. Alors que lorsque tu vas aller dans les hôpitaux en Thaïlande pour un problème bien spécifique, finalement, tu vas être pris directement si tu vas dans un hôpital privé. Après, tu vas me dire, oui, mais il faut aller dans un hôpital privé. Logiquement, si tu vas dans ces pays-là, tu as une bonne assurance si tu as plus ta carte vitale, tu payes une bonne assurance et tu vas du coup dans ces hôpitaux privés. Donc, il n'y a aucun problème. Et après, tu vas me dire comme ça, ouais, mais du coup, il faut payer une assurance. Aujourd'hui, on regarde ta fiche de salaire, ou si tu es entrepreneur, regarde les charges que tu as, tu verras que finalement, chaque mois, tu payes beaucoup plus cher de cotisations, etc., que si tu payais une assurance à 100-150 euros par mois. Donc, quand on dit que les soins aujourd'hui en France sont gratuits, les soins ne sont entièrement pas gratuits. Donc, de toute façon, on le paye d'une manière ou d'une autre. Moi, de mon côté, j'ai préféré de payer mon assurance pour moi-même plutôt que de cotiser pour des hôpitaux où je dois attendre 3 plombs et un système médical qui se dégrade. Tu ne peux pas vraiment bosser légalement en Thaïlande, vrai ou faux? Alors, archi faux, parce qu'aujourd'hui en Thaïlande, tu as un visa qui s'appelle Digital Nomad et comme son nom l'indique, c'est fait pour les personnes qui travaillent en ligne. Donc, la Thaïlande a très bien conscience que les gens qui viennent, les étrangers qui viennent sont des gens qui travaillent en ligne. Donc, non, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le visa, c'est la galère et tu n'as aucune stabilité, vrai ou faux? Alors, du coup, au niveau de est-ce que c'est de la galère, c'est entièrement faux. Le visa, j'ai fait une vidéo dessus, ça prend 5 jours littéralement, il faut juste donner des documents. Donc, c'est super facile. Maintenant, au niveau de la stabilité, effectivement, du coup, oui, tu l'as pour 5 ans. Après, tu ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire. Donc après, au niveau de la stabilité, pour une personne qui est juste digital nomade comme moi, qui travaille en ligne, du coup, tu as le visa DTV pendant 5 ans et tu peux encore après le renouveler pendant 5 ans. Donc en soi, tu as une fenêtre de 10 ans et ça va. Après, on est entrepreneur et en soi, quand tu es entrepreneur, tu vas trouver des solutions. Tu vas toujours trouver un moyen de pouvoir trouver un visa qui va te permettre de rester en Thaïlande. Donc là, tu peux voir que cette vie en Thaïlande présente de nombreux avantages. Tu n'as pas de stress, tu n'as pas de bouchon, tu n'as pas un patron qui est là pour gueuler dessus. Mais tu sais aussi, si tu viens ici, tu n'as pas des économies illimitées. Donc, il te faut une activité en ligne. Et en plus, la vie en Asie coûte de plus en plus cher. Donc, si tu as pour projet de partir dans les prochains mois, tu as besoin d'une activité qui est stable, que tu peux faire d'où tu veux, quand tu veux, sans être un expert ni passer plus de 10 heures par jour dessus. Et de mon côté, c'est exactement ce que j'ai fait avec une activité qui s'appelle le setting. C'est un métier digital simple, flexible, qui m'a permis donc de quitter la France et vivre cette vie que j'ai actuellement en Thaïlande. Donc, si vraiment tu as envie de mener à bien ton projet d'ici 3-6 mois avec une activité en ligne stable, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est pour faire un appel avec moi et du coup qu'on discute de ton projet. Les femmes sont toutes intéressées que par l'argent, vrai ou faux? Oui, bien sûr, il y aura des femmes qui seront intéressées par l'argent, mais j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'en France, il n'y a pas des femmes qui sont aussi intéressées par l'argent? Et je sais que tu vas me répondre oui. Donc, c'est juste que en Thaïlande, c'est une société où les femmes assument ouvertement qu'elles sont intéressées par l'argent. Pareil, d'un point de vue entre guillemets sexuel, elles sont beaucoup plus ouvertes, elles assument, etc. Il y a beaucoup moins de complexes. Alors qu'en France, ça sera beaucoup plus caché. On va un petit peu maquiller avec tout ça. Donc, en fait, c'est comme avec toutes les femmes, à partir du moment où tu es une personne qui se développe, qui commence à générer des revenus, en fait, tu vas bien sûr attirer
des femmes qui vont aussi être là pour ton argent, pour ton statut, etc. Mais si à côté, tu as aussi les compétences en psychologie, c'est-à-dire que tu connais la psychologie, que ce soit féminine, la psychologie de manière générale, en fait, ça va t'éviter de te faire avoir. Fais en sorte de bien te protéger au niveau de ton argent, etc. Qu'il n'y ait rien qui lui appartienne. Et en fait, tout va bien se passer. Les gens sont plus chill et souriants qu'en France, vrai ou faux? Archi vrai. Alors, je pourrais épiloguer pendant 30 millions dessus, mais c'est juste que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Il y a cette culture du sabai-sabai, de on prend un petit peu la vie comme à l'aise, qui fait qu'on est beaucoup moins concentré sur le futur, on est beaucoup plus concentré sur le moment présent, apprécier le moment présent, ce qui fait que ce sont des cultures où ça sourit beaucoup plus, où les gens sont plus accueillants, et aussi la culture du pays fait que, je sais pas, c'est le pays, on appelle le pays du sourire, c'est comme ça. Donc, ouais, alors que dans les cultures un peu plus occidentales, on est beaucoup plus stressé, les gens ne sont pas très, très aimables, et en plus, le climat aujourd'hui social en France fait que les gens n'ont pas envie de sourire. Les gens sont déprimés, les gens sont tristes. Donc, quand on est triste, déprimé, on ne va pas sourire et être accueillant auprès des gens. T'es juste en vacances prolongées, c'est pas une vraie vie, vrai ou faux? Alors, archi faux. Aujourd'hui, la seule vraie vie que tu as, c'est celle que tu as conceptualisée dans ta tête. Donc, si pour toi, tu sens que tu ne mérites pas d'avoir une vie comme ça, où tu travailles 3 heures, 4 heures par jour, sous le soleil, où tu fais ce que tu veux, où tu peux sortir un mardi soir jusqu'à 2 heures du mat sans que derrière, il y ait un patron qui dise pourquoi tu n'es pas levé à 8 heures. En fait, c'est à toi, comme je disais, de conceptualiser cette vie, d'accepter, de la créer, de sentir que tu mérites cette vie. Non, ça, c'est quelque chose pour se rassurer quand tu es français, quand tu es frustré, quand tu as peur finalement de passer à l'action. Mais non, aujourd'hui, c'est cette vie que j'ai, ça va faire 3 ans que je l'ai, et je la mérite entièrement parce que je suis allé la créer, je suis allé la chercher, et tu dois avoir le même état d'esprit. Sinon, si tu ne mérites pas quelque chose, l'univers va se dire attends, si tu sens que tu ne mérites pas, pourquoi je te le donnerais? Donc ça commence déjà par un état interne et ça va se refléter dans ton extérieur. Tu dois renoncer à ta vie sociale en France pour vivre ici, vrai ou faux? Alors, vrai, si tu dois quitter la France, oui, tu vas devoir renoncer à ta vie sociale, mais qui dit quitter ta vie sociale en France, dit te créer une nouvelle vie sociale à Bangkok ou du moins en Thaïlande. Et le truc que je tiens à noter, c'est que quand tu vas être en France, si aujourd'hui tu sens qu'il y a un décalage entre toi et les gens qui y a là-bas, en fait, j'ai envie de dire tant mieux, parce que lorsque tu as cet état d'esprit de vouloir voyager, de vouloir vivre dans un autre pays, c'est que déjà ton cerveau est câblé différemment des autres. Lorsque tu vas leur parler de ça, ils vont dire mais c'est risqué, mais pourquoi tu veux partir de la France, t'auras pu ci, t'auras pu ça. Et en fait, c'est des gens avec qui tu sens que du coup vos échelles de valeur sont complètement différentes. Donc lorsque tu vas arriver à Bangkok ou comme je dis en Thaïlande, en fait, tu as des gens qui sont alignés avec tes valeurs, parce que tout simplement, c'est des gens qui l'ont fait, c'est des gens qui pensent en fait comme toi, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de créer des liens avec ces personnes-là, et tu vas avoir en plus des liens qui sont beaucoup plus profonds, plus rapides. Donc en fait, c'est que mieux. Donc oui, au début, ça peut être un petit peu difficile le temps d'enclencher la machine, mais j'ai envie de te dire comme dans tout pays. Mais le truc, c'est que, comme je le disais, la Thaïlande, c'est super simple de se faire des amis. C'est super simple de trouver des groupes de potes. Donc, il y a une grosse communauté francophone